Alors, depuis le 26 avril 2019, nous avons quitté la foule. Nous avons quitté la foule comme jadis le rappelle l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5. À partir du verset 1er, l'auteur sacré rapporte ceci. Il dit, voyant la foule, Jésus gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent auprès de lui. Et il les enseignait en disant, heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Parole du Seigneur. Alors je disais tout à l'heure que depuis le 26 avril, nous avons quitté la foule. Comme jadis, Jésus et ses disciples ont quitté la foule et ont gravi la montagne. Et nous aussi, nous avons gravi la montagne pour nous mettre au pied du Maître Jésus-Christ, pour l'écouter nous enseigner sur les béatitudes. Et les béatitudes, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le pape François nous dit dans Gaudate et Exsultate qu'elles sont la carte d'identité du chrétien. Et alors, en méditant sur les béatitudes, parce que comme je l'ai dit, nous avons gravi la montagne depuis le 26 avril et nous avons cheminé, nous avons écouté ce que Jésus voulait nous enseigner sur les béatitudes. Quelle compréhension nous devons avoir des béatitudes et comment pouvons-nous vivre de l'esprit des béatitudes? Alors, nous nous sommes mis au pied du Maître pour l'écouter nous enseigner. Et en méditant sur ces béatitudes, j'ai compris une chose bien aimée, que la vie chrétienne n'est pas la somme de devoirs. La vie chrétienne n'est pas une loi morale, mais la vie chrétienne est l'imitation d'une personne. L'imitation d'une personne, parce que Jésus, si je peux le dire ainsi, est la somme de toutes les béatitudes que nous avons écoutées, que nous avons entendues jusqu'ici. L'imitation d'une personne parce que lui-même incarne les béatitudes. Lui-même est le résumé des béatitudes. Lui-même a vécu les béatitudes. Et c'est pour cela qu'il nous demande de les vivre. Parce qu'il veut que nous soyons le reflet de sa personne. Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et si nous voulons ressembler au Christ, si nous voulons être des disciples du Christ, alors nous devons vivre de l'esprit du Christ. De l'esprit du Christ qui est incarné et qui est reflété par les béatitudes que nous avons entendues tout à l'heure. Amen. Quand nous visitons l'Ancien Testament, parce que je voudrais faire un parallélisme entre Moïse et Jésus concernant l'esprit des béatitudes. Quand nous regardons l'Ancien Testament, nous allons nous rendre compte que Moïse a été celui-là qui a enseigné, qui a décrit la loi sur le mont Sinaï, qui a enseigné la loi. Et quand vous allez observer cette loi, nous édicte ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne dois pas, tu ne dois pas. Et bien souvent, nous chrétiens, nous pouvons réciter par cœur la loi de Moïse. Mais est-ce que nous pouvons réciter par cœur les béatitudes que le Christ nous a enseignées? Parce que Jésus est le nouveau Moïse.
qui vient nous enseigner la nouvelle loi, la loi des béatitudes. Cette loi qui doit être inscrite dans nos cœurs, mais cette loi également que nous devons refléter, que nous devons vivre dans nos milieux de vie. Amen. Alors, les béatitudes, nous devons les incarner dans notre quotidien. Parce que Jésus veut que nous les vivions. Les béatitudes bien-aimées de Dieu sont comme une échelle. Et nous devons saisir la logique de cette béatitude, de cette échelle, pour pouvoir gravir les échelons de ces béatitudes. Alléluia. Alors je voudrais ce soir bénir le nom de Dieu. Je voudrais ce soir bénir le nom du Seigneur, lui qui nous a permis d'arriver à la fin de ce cheminement, pour que nous puissions aujourd'hui, ce matin, descendre de la montagne. Parce que quand Jésus a fini d'enseigner ses disciples sur les béatitudes, ils sont descendus de la montagne pour que ses disciples puissent vivre de ces béatitudes au quotidien auprès de leurs frères et de leurs sœurs. Alors aujourd'hui, à la fin de ce cheminement, nous allons descendre de la montagne pour retrouver nos frères et sœurs, pour vivre des béatitudes, parce que nous devons rayonner, nous devons impacter, comme le dit notre thème général de ce soir, remplis de l'esprit des béatitudes, soyons des chrétiens d'impact. Et le frère tout à l'heure va prêcher sur ce thème général. Mais ce soir, j'aimerais nous entretenir. J'aimerais prêcher sur heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bien-aimés de Dieu, cette béatitude énonce ce qui doit caractériser le vrai chrétien. Cette béatitude termine l'énoncé des 7 autres béatitudes que j'ai lues tout à l'heure. Et donc la promesse de cette béatitude vient boucler la série des béatitudes. Et quand vous constatez la première béatitude et cette dernière béatitude, elles ont les mêmes promesses. La première béatitude dit « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. » Et la dernière dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Amen. Alors, toutes les deux contiennent une promesse, la promesse du royaume des cieux. Alors, j'aimerais souligner que cette béatitude, cette dernière béatitude, ne décrit pas en fait ce que le chrétien est. Quand nous faisons attention sur toutes les autres béatitudes, vous allez vous rendre compte que c'est des béatitudes qui nous disent ce que nous devons être. Mais cette dernière béatitude vient nous dire ce qui va nous arriver. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors ici, Jésus nous dit ce qui va nous arriver quand nous aurons vécu toutes les autres béatitudes précédentes. Amen. Alors, en préparant ce temps, je me demandais que dois-je dire, que pourrais-je dire. Ce n'était pas trop clair dans mon esprit. Je méditais depuis des jours. Mais pour écrire une phrase, c'était un problème pour moi. Alors, je me demandais, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que ne suis-je pas en train de chercher quelque chose à dire que le Seigneur ne voudrait pas que je dise et que je suis en train d'éviter de dire ce que le Seigneur voudrait que je dise? Amen. Alors bien souvent, je pense que nous avons du mal à bien comprendre cette béatitude, ou alors ce que nous entendons par justice, ou alors qu'est-ce que Jésus veut dire par justice. Peut-être je vais commencer par dire ce que la béatitude n'est pas. Parce que bien souvent, on peut se prendre pour des victimes, mais à tort. On peut se victimiser, on peut se considérer comme étant des personnes dont la justice est bafouée. Et pourtant, il se peut que nous souffrions vainement. Alors, la béatitude ne concerne pas ceux qui militent d'une façon fanatique ou ceux qui défendent une cause politique juste en elle-même, en tant que chrétiens. Nous pouvons être persécutés pour une juste cause, même religieuse, que nous croyons devoir afficher.
mais ce n'est pas la cause de la justice. Alors, de quelle justice parle Matthieu ici? Bien aimé, je pense que ici Matthieu voudrait nous dire quelque chose. Et je pense que Matthieu voudrait parler de la justice de l'évangile, la justice du royaume de Dieu. Si vous lisez l'évangile de Matthieu au chapitre 6 au verset 33e, Jésus nous dit: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Vous me direz certainement, mais qu'est-ce qu'encore la justice de Dieu? Mais je pense que la parole de Dieu s'explique également par la parole de Dieu. Et plus loin, Matthieu nous expliquera ce qu'il appelle ou ce qu'il entend par la justice, en essayant de le matérialiser par des œuvres de justice au chapitre 25e. Matthieu, en son chapitre 25e, nous parle des œuvres de justice qui reflètent le royaume de Dieu. Et quand vous lisez le chapitre 25e, il parle de la parabole des 10 vierges. Il parle de la parabole des 10 talents. Il parle également du jugement dernier. Et donc, dans ce chapitre 25e de Matthieu, sont contenues toutes les œuvres que nous pouvons appeler œuvres de justice, mais que nous devons pouvoir avoir nous aussi en tant que chrétiens. Alors, Matthieu va définir ici ce qu'il entend par justice en exposant ces différentes paraboles. Quand vous lisez la parabole des 10 vierges, je pense que nous tous nous la connaissons. Jésus présente ici 10 vierges, 5 qui avaient du pétrole et d'autres qui n'avaient pas d'huile. On se rend compte que les 10 vierges ont demandé de l'huile à leur copine, mais elles n'ont pas voulu donner. Donc ici, nous avons un manque de charité. Le royaume de Dieu, la justice de Dieu est une justice, mais une justice de charité. Quand vous lisez la parabole des 10 talents, où le Seigneur a donné quelques talents à multiplier, l'autre n'a pas voulu faire, les autres ont multiplié. Et je pense que aussi la justice de Dieu aussi fait référence à la crainte. Il faut que nous ayons la crainte de Dieu. La justice de Dieu également fait référence à la défense des sans défense quand vous lisez le jugement dernier. Il dit: j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez visité. Et les uns diront: mais quand avons-nous visité, Seigneur? Et il dira: tout ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors la justice de Dieu aussi est miséricorde. La justice de Dieu est bonté. La justice de Dieu est amour. Alors nous, chrétiens, nous devons vivre de cet amour, nous devons vivre de la crainte de Dieu, nous devons vivre de la fidélité de Dieu. Alors, qui pratique la justice, me diriez-vous? Ce sont ceux qui ressemblent à Jésus-Christ. Ils sont persécutés comme lui. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je voudrais bénir le nom du Seigneur aujourd'hui, parce que je peux dire que j'ai été aussi persécuté. Persécuté pour l'œuvre que je conduis aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais je donne toute la gloire à Dieu. Parce que je sais que si Dieu permet les épreuves dans notre vie, si Dieu permet des persécutions dans notre vie, c'est pour nous donner cette grâce de pouvoir participer à son œuvre de rédemption. C'est pour compléter en quelque sorte, comme dirait quelqu'un, ce qui manque à sa passion. C'est pour vous inviter, bien-aimés de Dieu, à ne pas avoir peur de la persécution, à ne pas avoir peur des épreuves. Parce que l'épreuve nous grandit. Et comme dit l'auteur sacré dans l'Ancien Testament, le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. C'est quand nous nous frottons aux autres que notre personnalité s'aiguise, que notre personnalité est affinée. Donc, bien-aimé de Dieu, j'ai vécu des choses, mais je ne me plains pas de cela, mais je voudrais dire merci à Dieu. Et j'étais même tentée de dire aux personnes, merci pour ce que vous faites, parce que tout simplement, vous m'aidez à gravir les échelons, à atteindre ma destinée prophétique. Parce que c'est au travers des persécutions que Dieu
nous donne de nous réaliser, que Dieu nous donne de marcher dans notre destinée prophétique. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph quand vous lisez le livre de la Genèse. Ses frères l'ont vendu. Il n'y a pas plus dur que ce qu'on appelle la persécution fraternelle. Il n'y a pas plus dur que d'être persécuté par ses propres frères et par ses propres sœurs. C'est ce que Joseph a vécu. Je peux dire aussi que j'ai vécu quelque chose de pareil, mais pour la gloire de Dieu. Je ne fais pas ce témoignage pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais c'est pour rendre gloire à Dieu, parce que je pense que quand Dieu fait des merveilles dans nos vies, parce que ce qui est important, ce n'est pas ce qui a été fait ou ce qui a été dit, mais c'est comment nous avons vécu cette épreuve, comment personnellement nous avons vécu ces persécutions. Parce qu'une chose est sûre, quand Dieu permet une chose dans notre vie, il nous donne également la force de pouvoir surmonter cette épreuve ou alors surmonter cette persécution. Bien-aimé de Dieu, je voudrais dire à quelqu'un ce soir qui se sent persécuté, au nom du Seigneur, je souligne cela, au nom du Seigneur. Parce que les souffrances ou alors les persécutions que nous vivons au nom de certains sacrifices ne sont pas des persécutions dont parle Matthieu aujourd'hui. Alors, au moment de ces épreuves, au moment de ces persécutions, je rendais toute la gloire à Dieu. Il m'arrivait de m'agenouiller devant ces personnes pour demander pardon, sachant que je n'avais rien fait. Mais ça montait de plus belle. Les paroles, les calomnies, tout cela se faisait encore plus forte. Mais Dieu m'a donné la force de pouvoir surmonter. Et si je me tiens ce soir aussi au milieu de vous, c'est parce que Dieu m'a fortifié. C'est parce que dans ces persécutions, je me suis faite une parole. Parce que je me dis, bien-aimé de Dieu, que quand nous sommes persécutés, il faut savoir se retourner vers la parole de Dieu, vers Dieu, vers celui-là, afin que lui, il puisse vous réconforter, afin que lui, il puisse vous donner une parole qui vous console. Parce que je vous assure, bien-aimé de Dieu, dans la persécution, une parole humaine ne suffit pas à vous consoler. Mais il faut une parole de la part du Seigneur pour vous consoler. Parce que parfois la persécution est telle, tu te demandes, mais est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Mais bien-aimé, quand on te persécute, sache que tu es dans la volonté de Dieu. Sache que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que l'ennemi sait ce que Dieu a prévu. Et il va passer par des personnes, il va passer par tes frères ou par tes soeurs pour te persécuter. Je me dis, une vie sans persécution, un ministère sans persécution n'est pas un ministère qui vient de Dieu. Regardons Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il a souffert. Jésus a été persécuté. Alors si nous aussi nous sommes persécutés, si nous aussi nous sommes bafoués, si nous aussi nous sommes calomniés, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié en nous et que Dieu nous utilise pour que nous puissions proclamer ses merveilles, pour que nous puissions dire au monde, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce qu'une vie sans témoignage, bien-aimé de Dieu, n'est pas une vie fondée dans le Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Bien-aimé, si tu es persécuté, pour le nom de Jésus, j'ai dit, sache que tu es dans la vision de Dieu. Une personne de qui on ne dit rien de mal, une personne sur qui on ne parle pas mal, une personne qu'on ne calomnie pas, une personne sur qui, sache que toi-même, est-ce que tu es dans Dieu? Il faut se poser des questions. Quand on ne parle pas mal de vous, posez-vous des questions. Quand on ne vous persécute pas, posez-vous des questions. Celui qui est en Jésus, celui qui est avec Jésus est toujours persécuté. Regardez les apôtres, ce qui leur est arrivé. Ils ont été persécutés. Étienne, le premier martyr. Paul a été martyrisé. Pierre, Jacques. Tout ce monde a été martyrisé. Alors nous n'ayons pas peur de devenir des martyrs ou des martyrs blancs. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas versé leur sang, mais qui, au travers de leur souffrance dans leur corps, sont des martyrs. Et j'ai trouvé une parole dans Saint Paul. 2 Corinthiens chapitre 4
à partir du verset 7 jusqu'au verset 15e. Mais avant cela, je voudrais encore souligner ceci dans ma souffrance. Je disais ceci à Dieu. Jésus, pour l'amour de ton nom, j'accepte toute souffrance que je rencontre aujourd'hui. J'accepte toute persécution. Parce que toi, Jésus, tu es mort pour moi. Tu as souffert pour moi sur la croix. Et cette parole m'a réconforté. Et j'aimerais que tous ceux qui se sentent persécutés retiennent cette parole de Saint Paul. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 15. Paul dit ceci: nous sommes aux prises, mais non écrasés. Ne sachant qu'espérer et non désespérer. Harcelés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non vaincus. Amen. Quelle que soit la persécution, bien-aimée de Dieu, quel que soit ce que tu peux recevoir, quel que soit ce qu'on peut dire de toi, quelle que soit la lutte farouche que tu peux rencontrer, dis-toi que Dieu est avec toi. Parce que Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a investi. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a investi. Et je pense que Jésus dit dans Jean 15, à partir du verset 18 à 20, il dit ceci: si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ainsi aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont votre parole. Amen. Pour dire que si Jésus a souffert, si Jésus a été persécuté, nous aussi, attendons-nous à être persécutés si nous vivons de l'esprit des béatitudes. Parce que la justice de Dieu est contraire à la justice de l'homme. Si nous sommes justes, les injustes ne vont pas nous aimer. Si nous sommes des femmes et des hommes de vérité, le monde des ténèbres ne va pas nous aimer. Parce que c'est un monde contradictoire qui entre en jeu. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons opter de vivre selon l'esprit des béatitudes. Quel que soit ce que cela va nous coûter, soyons des hommes et des femmes de vérité. Soyons des hommes et des femmes épris de la justice de Dieu. Même si nous sommes persécutés, que ce soit pour la gloire et l'honneur du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous ne devons pas accepter pour des personnes, ou en tout cas des gens qui nous apprécient, que nous nous inscrivions dans une logique d'injustice. Nous devons rompre avec cela. Nous sommes de la lumière et non des ténèbres. Et si aujourd'hui, les ténèbres avancent, c'est parce que nous avons perdu de l'éclat. Nous avons perdu de la lumière baptismale. Et nous n'avons pas été renouvelés. Alors ce soir, je nous invite à être renouvelés par l'esprit des béatitudes. Pour que nous puissions avoir cette lumière. Que cette lumière puisse encore nous habiter et qu'elle soit encore plus éclatante. Pour que nous puissions impacter là où nous vivons. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, nous dit Saint Jean. Si Jésus a souffert, alors soyez sûrs et certains que si nous sommes de vrais chrétiens, si nous sommes de vrais apôtres du Christ, nous allons aussi souffrir. Et je me rappelle de cette parole de Paul à Timothée. Parce que Timothée était persécuté. Et dans la persécution, Paul a voulu consoler. Paul a voulu apporter une parole de réconfort à Timothée en lui disant: tous d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Alors, si toi tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras aussi persécuté. Est-ce que vous êtes prêts à être persécutés à cause du nom de Jésus? Amen. Alors, c'est pour dire que vivre comme Jésus entraîne la persécution. Et bien aimé de Dieu, je voudrais donner encore ce témoignage
Et j'ai été au cœur de cette persécution. J'étais là. Et c'était des périodes assez difficiles. C'était triste de voir que des églises qui ont été bâties par des efforts extraordinaires. Nous sommes dans un pays très pauvre au Niger, où les gens n'ont pas assez d'argent, où la famine gagne du terrain, où la malnutrition chronique est extraordinaire, où les enfants sont malnutris jusqu'à ce que la peau est collée aux os. Quand vous voyez ça, vous avez envie de pleurer et vous allez pleurer même. C'est au cœur de cette souffrance que les églises ont été brûlées au Niger. Et moi, j'étais là dans la communauté mère du Divin Amour en tant que responsable de l'intercession. Et nous avons vécu cela, mais dans une foi extraordinaire, dans la prière, mais aussi dans une désolation totale, dans une consternation totale. Il fallait voir ces personnes acharnées qui d'église en église couraient pour brûler. Il y avait que la seule église qui restait était la cathédrale de Niamey et l'église où était la communauté mère du Divin Amour. Et je me rappelle dans une église, ils ont brûlé toute l'église et ils ont profané le corps du Christ. Et ils ont tué un chien. Il y avait un chien et il y avait un mouton qui appartenait aux prêtres. Les prêtres avaient fui, les religieuses avaient fui. Parce que sinon on allait les tuer. On avait même mis dans nos maisons des signes pour nous identifier, pour nous persécuter. Et je me rappelle dans cette église, ils ont tué le chien, ils ont pris le mouton et ils ont mis la tête du chien dans le tabernacle pour dire que le chien est catholique et que le mouton est musulman. Mais ce qui était intéressant, c'est que de tout cela, aucun chrétien n'était mort. Mais que c'était les musulmans qui voulaient faire du mal aux chrétiens qui étaient morts dans cette affaire-là. Pour dire que la main de Dieu est sur ses enfants. Si nous nous laissons conduire, si nous sommes persécutés, on peut être persécuté, mais Dieu dit que la vie du juste est entre ses mains. La vie du juste est entre les mains de Dieu. La vie de ses enfants est entre les mains de Dieu. Et personne ne pourra retirer de sa main ce qui lui appartient. Alléluia. Donc même si ça fait mal, même si vous êtes persécuté, n'ayez pas peur. Parce que vous êtes dans la main de Dieu. Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Dieu a sa main sur chacun de nous. Dieu a sa main posée sur nous. Alors n'ayons pas peur. Parce que Jésus est celui-là qui a été le premier à être persécuté. Et j'aime bien cette phrase, cette réflexion d'un père de l'église, Saint Ephrem, qui dit que la croix de Jésus est le chemin des égarés. La croix de Jésus est la prédication des apôtres. La croix de Jésus est la consolation des chrétiens. Et quand vous regardez Jésus sur la croix, vous allez vous rendre compte que même l'attitude de Jésus sur la croix n'est qu'amour. Parce que Jésus a étendu ses mains, c'est pour nous embrasser. Jésus a étendu ses mains, c'est pour rassembler. Jésus a incliné son visage, c'est pour recevoir le baiser qui exprime son pardon pour nous. Si vous regardez Jésus sur la croix, son côté est ouvert. Ce côté dans lequel Jésus nous cache. Ce côté transpercé duquel sort le sang. Le sang qui a jailli, le sang du salut. C'est par ce sang que nous sommes sauvés. Alors pourquoi nous avons peur d'être persécutés? Pourquoi nous aurons eu peur de souffrir à cause de celui-là qui est descendu aux enfers, à cause de celui-là qui a été descendu de la croix comme un lion qui dort. Un lion qui dort est un lion inoffensif. Et je voudrais par là dire que dans la persécution, nous devons pouvoir pardonner, bien-aimés de Dieu. Quel que soit le mal qu'on va nous faire, quel que soit ce qu'on va dire de nous, ayons l'attitude de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix. Ayons l'attitude de Jésus-Christ qui a été meurtri, blessé. Malgré cela, Jésus a su pardonner à ses bourreaux. Alors nous aussi, quand on va nous persécuter, à cause de Jésus-Christ de Nazareth, ayons le souci, ayons de la miséricorde, je vous en supplie. Ayons de la miséricorde pour ne pas tomber dans le piège du persécuté-persécuteur. Parce que si nous n'avons pas miséricorde,
nous allons aussi devenir des persécuteurs à l'endroit de ceux qui nous persécutent. Et ce n'est pas ce que Jésus veut de nous. Ce n'est pas ce que Jésus attend de nous. Mais Jésus veut qu'au milieu de la persécution, qu'au milieu des souffrances que nous portons, que nous endurons à cause de son nom, que nous ayons le caractère de Jésus. Le caractère de Jésus dont parle Isaïe au chapitre 11. Ayons de la miséricorde pour ceux qui nous font souffrir. Parce que Jésus n'est pas venu pour qu'une âme soit perdue. Jésus est venu pour que tout le monde soit sauvé. Alors nous devons pouvoir être des porteurs de miséricorde. Nous devons être comme ce Jésus, il a dit, un lion qui dort. Un lion qui dort est inoffensif. Et quand Jésus est descendu aux enfers comme un lion qui dort, tous ceux qui étaient dans les enfers se sont levés comme des soldats. Parce que Jésus était là. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur de souffrir. N'aie pas peur d'être persécuté à cause du nom de Jésus. Parce que certainement, Jésus va utiliser tes souffrances. Jésus va utiliser les persécutions pour te faire participer à son œuvre de salut. Jésus va utiliser tes souffrances pour qu'une âme soit sauvée. N'ayons pas peur de la souffrance, bien-aimés de Dieu. La souffrance fait partie de la vie du chrétien. Quand vous regardez nos devanciers dans la foi, les pères de l'Église, c'est des personnes qui ont souffert énormément. Quand vous regardez le pape Jean-Paul II, et j'aime bien le pape Jean-Paul II pour ce témoignage qu'il nous a laissé. Il a été persécuté. On lui a tiré dessus. Mais à cause de la miséricorde du pape, son assassin s'est converti. Mais si le pape ne lui avait pas pardonné, est-ce que cette personne allait se convertir? Je pense que non. Et je pense que si les gens qui ont vu Jésus sur la croix ont dit celui-ci était vraiment le Fils de Dieu, c'est parce que Jésus a eu une attitude de miséricorde, une attitude d'amour. Il n'a pas régimbé, il n'a pas parlé, il n'a pas pipé un mot. Mais nous parfois, dans la souffrance, dans la persécution, nous voulons montrer à l'autre que nous aussi nous sommes capables de lui faire du mal. Ça n'est pas une attitude de chrétien bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, tu vas changer de camp. Tu vas changer de vie. Parce que l'Esprit du Seigneur va impacter ta vie. Parce que Jésus veut que ce soir, nous soyons des petites lumières qui brillent. Des lumières qui sont essaimées pour que sa gloire advienne. Et que quelqu'un touche à la gloire de Dieu. Parce que si nous n'avons pas fait l'expérience des béatitudes, bien-aimés de Dieu, il nous sera difficile de toucher du doigt la gloire de Dieu. Il nous sera difficile d'expérimenter le royaume de Dieu. Et pourtant Jésus dit que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est proche. Et quand il dit heureux, 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 heureux en parlant des béatitudes, bien-aimés de Dieu, ce n'est pas quelque chose de lointain. Ça veut dire qu'en partie, les béatitudes sont réalisées au milieu de nous. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu seulement qui nous promet des choses qui sont dans l'au-delà et que nous n'allons pas expérimenter ici. Non. Le royaume de Dieu est déjà présent au milieu de nous. Alors que ce soir, que l'Esprit du Seigneur fasse de nous des personnes remplies, des personnes qui sont capables de se réajuster à l'esprit des béatitudes. Que le Saint-Esprit ce soir nous donne la grâce de pouvoir marcher à la suite du Christ qui est notre seul et unique modèle. Que l'Esprit du Seigneur ce soir se choisisse des personnes qui sont éprises de paix, de douceur, d'amour, de miséricorde, mais aussi des personnes qui acceptent la persécution à cause du royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde pour la gloire de son nom. Amen.